Faut-il être un assisté social en France? C'est la question du jour. Vidéo inspirée d'un commentaire. Commentaire de André Forelli 2041. Bonjour, je pense, entre parenthèses, ce n'est pas une affirmation, que quitte à rester financièrement pauvre et ne rien avoir, alors mieux vaut s'économiser du travail afin de ne rien avoir. Être pauvre en ne faisant rien est plus digeste que de rien avoir en travaillant. Oh putain, oh putain. C'est oui mec, bien sûr. Alors les gars, je développe. Évidemment, évidemment. En fait, si tu veux, dans nos petits cerveaux abrutis d'Homo sapiens, cassos, élevés à la soumission et à la docilité, nous avons mis dans nos cerveaux malades, grâce à l'éducation nationale et à nos chères, très chères élites et politiques en tout genre, la morale d'esclave. La morale d'esclave, c'est quoi? C'est de donner une conscience de classe sociale, la classe des gueux, des pauvres et descendants. Nous leur apportons une morale des valeurs nobles du travail bien fait et surtout de ne pas se plaindre. Pourquoi se plaindre? Voyons, c'est une vertu que de souffrir au travail, que d'échanger son temps contre de l'argent. Et tous ces gueux, ces pauvres, par effet miroir, ils se sentiront, ils feront partie d'un groupe, le groupe du troupeau des pauvres et des gueux, qui se font exploiter par le système capitaliste en place. Donc, tu vois, cette conscience de classe, cette morale d'esclave, cette morale de classe sociale qui a été plantée dans nos cerveaux, c'est quelque chose de conscient, qui a été fait consciemment, d'accord? Du coup, ça ne rapporte rien. Donc cette morale, il faut la retirer de ton cerveau de toute urgence. Il y a différentes possibilités pour retirer cette morale d'esclave, d'accord? Il faut, à tout prix, je t'explique ma prescription, la prescription du viking pour retirer la morale d'esclave. Tu bouffes du Nietzsche matin, midi et soir. Tu lis toutes ses œuvres, je m'en fous. Tu arrêtes TikTok, tu arrêtes les amis, les sorties, les machins. Tu bouffes du Nietzsche matin, midi et soir. Ensuite, tu te bouffes de la sociologie, tu te bouffes de l'économie. Et une fois que tu te sens prêt, tu te sens apte, tu te dégommes le Capital de Karl Marx. Voilà. Et là, à ce moment-là, frérot, normalement, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la graine de la morale d'esclave qui a été posée dans ton cerveau, aujourd'hui, c'est un arbre, d'accord? Il y a des racines, ils vont très très loin dans ton cerveau. Et bien, une fois que tu auras lu tous ces bouquins, hein, l'arbre, frérot, tu l'auras coupé avec une putain de tronçonneuse de malade et tu auras dessouché la souche au bulldozer ou à la pelle mécanique hydraulique, frérot, 12 tonnes. Et donc, évidemment, tu vas perdre une partie de ton cerveau avec, hein, parce que les racines sont bien prises. Mais comme, comme l'humain est formidable, tu as des capacités, comment ils appellent ça? La plasticité neuronale. Et ben en fait, tu vas pouvoir remodeler un petit peu les... tu vas pouvoir remodeler une partie de ton cerveau et, en fait, et ensuite replanter d'autres graines qui sont beaucoup plus alignées, qui seront beaucoup plus cohérentes et basées sur le réel des choses, d'accord? On arrête la manipulation, on arrête toutes ces conneries maintenant. Bon bref, je suis parti en couille comme d'habitude. Du coup, si tu ne veux pas respecter la prescription du viking, que tu veux garder ta morale d'esclave, tu peux, c'est ton droit. Mais ce qu'il faut accepter, c'est de accepter la mendicité et de profiter des aides sociales. Comment faire pour profiter des aides sociales? Tu es bloqué en France, tu ne veux pas montrer ta tête sur Internet, tu ne veux pas lancer de business en ligne, tu ne veux pas essayer de t'en sortir. Tu es un feignant, d'accord? Tu es un feignant, ça te saoule. Tu préfères boire de la 8-6 entre copains, fumer tes petits pétards, là, tranquille, etc. Bon, pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas les gars? Moi, tu vois, là, tu es dans le sud de la France, tranquille.
Bon, bah voilà, tu touches ton RSA au bord de la mer, voilà, en vrai, t'es sympa. Bon, alors comment faire? Il faut se retirer tout, euh, tout contact avec les travailleurs. Tu vois, tous ceux qui ont la morale d'esclave, il ne faut plus les côtoyer, d'accord? Donc tous les gens qui vont bosser, tous les gens qui, tu vois, qui acceptent cette morale d'esclave, les ouvriers, les travailleurs, etc., c'est des gens qu'il faut que tu méprises, il ne faut plus que tu sois en contact avec ces gens-là parce qu'eux-mêmes te méprisent. Voilà. Parce qu'ils ont leur morale d'esclave, donc te voir profiter des aides sociales comme ça leur fait dresser le poil, frérot. Ils se disent, oui, j'ai une vie de merde à cause de lui. Bon, le pauvre, laisse-le, laisse-le. Il faut pas que tu les côtoies ces gens-là parce qu'ils vont pas t'aider. Voilà. Ils vont pas t'aider. Donc, tu coupes avec tous les gens qui bossent. Ensuite, tu te concentres avec ChatGPT sur les aides sociales. C'est-à-dire, tu te renseignes sur les RSA, sur le chômage, comment tout optimiser. Moi, je vais te donner un peu la marche à suivre si je devais prendre ce chemin. C'est le suivant. Je ferai en sorte de avoir des compétences monnayables. Donc, si tu as les chances de faire un diplôme, moi je sais pas, tu deviens chauffeur poids lourd, ou tu es un soudeur, tu as un truc, je sais pas, tu essaies de trouver un truc qui te plaît, tu vois, voilà, tu prends 2 ans d'expérience. Ensuite, en France, peu importe, limite même, tu prends ton CDI, tu sais quoi, tu fais comme tout le monde, comme ça au moins les Suisses, il est content quand il va appeler ton ancien employeur. Ensuite, tu vas bosser en Suisse, en Luxembourg. Tu bosses là-bas, tu t'en fous, tu prends CDD, tu prends CDI, et tu prends ce qu'il y a à prendre, hein, tu vois, on va pas commencer à faire le difficile. Ensuite, une fois que tu as un gros, donc tu auras un taux horaire qui est très, très respectable, très raisonnable, ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est accumuler tes 910 heures pour ouvrir tes droits au chômage. Okay, une fois que tu les as accumulés, tu auras le droit au chômage. Félicitations champion. Tu te fais virer de ta boîte ou tu te fais virer de ta boîte ou bah c'est un fin de CDD, tu vois, voilà, fin de CDD. Et tu as le droit au chômage. Tu auras le droit à un gros chômage puisque tu as travaillé en Suisse ou au Luxembourg. Je sais pas si ça marche au Luxembourg, dans ma connerie, mais on va dire en Suisse. Du coup, tu vas te retrouver avec un chômage à 2000 ou 3000 euros par mois, tu vas avoir le temps de bien te mettre, d'accord? Tu auras le droit du coup à 1 an et demi de chômage, donc tu vas être tranquille. Donc évidemment, il faut raconter une histoire au mec du chômage, hein, voilà, sinon on va pas te laisser tranquille, tu peux monter ta boîte, tu sais, tu peux toucher la RE, l'ARS, tout le bordel, etc. Du coup, comme ça, tu peux monter une boîte, donc là, tu essaies de faire un petit business en ligne ou un truc comme ça, tu vois, en plus, ou sinon tu fous rien, si vraiment tu es un mec du genre du RSA, tu branles rien. Ensuite, comme ça, tu restes tranquille chez toi et tu réitères la manip très régulièrement. Tu essaies de mettre des sous de côté, d'accord? Tu fais pas le foufou, tu te calmes avec ta 8-6 et tes copains, d'accord? On s'en fout, tu vis pour toi. Une fois que tu as assez de thunes et que tu en as plein le cul, tu arrives tout gentiment sur 40 balais, tu finis tes droits au chômage et ensuite tu vas basculer dans la misère totale, d'accord? Dans le déclassement social, qui est donc le RSA. Comme tu as des sous de côté, tu as un bon salaire, un bon chômage, tu peux tenir. Donc évidemment, tu vis minimaliste, mec, hein, tu commences pas à faire le fou. Petit appart, etc. Tu restes au RSA pendant 1 an, 2 ans. Comme ça, sur tes fiches d'imposition, on voit que tu es vraiment clochard. Tu déclares 6 000 euros par mois, par an, pardon. Du coup, tu es vraiment clodo, quoi. Vraiment le mec, cassos clodo, quoi. À ce moment-là, tu peux avoir un logement social, toucher les APL, vivre de ton RSA avec tes 100 euros que tu vas payer de loyer, à tout péter. Et là, tu es au max. Tu peux ensuite optimiser, rencontrer une petite femme, je ne sais trop où, Afrique, Asie, tu te la ramènes, mariage et tout, machin, papier, tout le bordel. Tu fais des gamins et comme ça, tu vas toucher et les allocs, et elles sont RSA, et toi ton RSA, et les APL. Vous allez avoir un T5, frérot, avec plein de gosses. Tu es au max. Tu es au max, bon. Voilà. Donc voilà, c'est la technique du viking, c'est la prescription du viking. Voilà, si tu n'as pas envie de te faire chier, voilà ce que je propose. Moi, je pense que c'est bien. Après, tu fais un peu les restos du cœur de temps en temps. Les restos du cœur, bah, c'est voilà, comme tu touches au RSA, tu vas pouvoir y aller. Tu prends du riz, des pâtes, des lentilles, tu vois. Voilà, avec ton africaine ou ta femme ou ton asiatique là, tu fais des bons petits plats, des plats du pays, tu vois, des plats du bled, des petits plats du bled, pas cher, tu vois. Frérot, moi je trouve que c'est une bonne idée, hein. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Est-ce que ça vous plairait cette vie? Moi je trouve que c'est un bon compromis, hein.
Bon, allez, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Je vous fais des bisous. Allez voir la description, il y a peut-être des trucs qui vous intéressent. Et puis, je vous dis à plus. Ciao.